Alna soro ika salonu akana se teme mo bidiruka parce que ni fait mo ka mi fo ametu ko lule ko angara mo no ke la droit ate voilà, la maladie est tellement connue qu'aujourd'hui, Inch'Allah, même ceux qui ne font pas les prières normalement, aujourd'hui, Inch'Allah, je pense que tout le monde a accroché à sa prière et tout le monde a assidu à sa prière. Voilà ce que je peux dire comme conseil. Ça fait quelque temps où le COSIM a annoncé que les mosquées restent fermées, pas de vendredi. En même temps, les zaouïas restent fermés. Mais j'ai dit tantôt que les zaouïas qui sont à l'intérieur de notre cour, que ce soit dans ton salon, si nous sommes au nombre de 5 à 10 personnes, on peut faire la wazifa, la hadra. Mais au-delà de ça, on arrête. Mais si la zaouïa se trouve à la mosquée, parce que par exemple chez moi, à la rivière Rosier, la zaouïa c'est la mosquée. Mais à Bobo, c'est pas la mosquée. Et si c'est à la mosquée, on ferme la mosquée parce qu'on n'a pas la certitude de commencer la wazifa jusqu'à 18h qu'on n'aura pas des visiteurs. Donc on arrête carrément. Et puis le COSIM a insisté aussi le fait de ne pas se saluer. Voilà, on ne se salue pas. Ça fait 2-3 mois qu'on se salue. Il n'y a eu pas de problème. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Il y a la maladie qui est en train de se propager. Le mettre dans la main, ça on arrête. Et je dis tantôt même donner la tête au guide. Voilà, ça n'engage que moi. Si l'autre guide veut que c'est mourir, lui donne la tête. Alhamdulillah, là on ne disconvient pas. Mais à notre niveau, de donner la tête, ça aussi, on se soit à ça, on arrête. Hein? Et puis, pourquoi le COSIM insiste? Vous savez, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Lorsque tu regardes le Burkina, tu regardes même le pays de l'extérieur, ils ont tous fermé la mosquée. Si la Mecque est fermée, c'est pas nos mosquées ici. La mosquée de la Mecque là, où là on fait la prière de Zohor, qui vaut à une prière ici chez nous 1000 fois, qui est fermée. C'est pas la mosquée d'Abobo qu'on peut pas fermer. Mais il faut pas aussi dire que toi tu as une fois bien assise, tu as quelqu'un, tu as la limania jusqu'à ce que tu deviens wali, toi tu vas forcément prier à la mosquée. Parce que quelqu'un me disait que à la mosquée, il y a une mosquée à Bobo, quelque part là-bas, qu'ils ont fait appel à la prière. Bon, ils ont même prié. Ça c'est un problème. Heureusement qu'il a été lâché, on voulait même l'interpeller de l'autre côté. Ça ne se fait pas. C'est pour notre bien nous-mêmes, pas pour Allah. Moi, Malik, peut-être que j'ai appris le Coran. Mais sciences là, je ne connais pas. La médecine, je ne connais pas. C'est aussi des sciences qu'il faut quand même connaître. Celui-là qui connaît sa chose, il me dit, quand tu fais ça, il y a un problème. Moi, je pense que je dois accepter. Quand je lui dis que Dieu a dit tant, il doit m'accepter. Donc, on suit les mesures. Il ne faut pas dire que toi, tu as un zikr que tu es en train de faire, ça va te épargner de la maladie. Non, 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 non. Dieu ne l'a pas dit. Tout le monde a les zikrs. Pourquoi le prophète dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a coronavirus, l'épidémie de l'autre côté, ils doivent rester. Un exemple, si cette maladie-là se propage quelque part, voilà, les fils de là-bas ne doivent pas se déplacer. Ils restent jusqu'à ce que la maladie finisse. Et ceux d'ici qui n'ont pas la maladie, c'est interdit que vous allez dans l'autre pays. Ça, c'est un hadith qui est arrêté. C'est-à-dire qu'au sein de la mosquée, il y a des fidèles qui n'ont pas la maladie. Ceux qui vont venir ou ceux qui sont à l'intérieur qui ont la maladie. Donc, on va transmettre ça. Donc, dans ce cas, on ferme la mosquée pour un temps. Peut-être que c'est une semaine, peut-être que c'est 2 semaines. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Donc, qu'on soit quand même bien éduqué. Voilà, quand on a reçu une éducation, je pense qu'il n'y a pas de litige à ça, que Dieu nous aide. Inch'Allah. Shukran. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien parce que là on est confiné, on est bloqué à cause de coronavirus. École fermée, resto fermé, café, bar, mosquée, église, synagogue, tout est fermé. C'est donc l'occasion de méditer. C'est l'occasion d'ouvrir le Coran face à coronavirus. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, mais
c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. On va tous revenir vers Allah Azza wa Jal qui est notre maître et notre juge. Et là, c'est un exemple parmi les exemples de ce qui nous arrive que finalement l'être humain, il peut rien faire et il est sous le jugement d'Allah Azza wa Jal. Bah oui, c'est pas parce que t'as un peu de technologie, un peu de pouvoir que ça y est, tu peux te passer de ton créateur. Absolument pas. Regarde, avec un truc minuscule, eh bien Allah Azza wa Jal, il met KO tout le monde. En fait, ça fait penser au peuple de Had qui se sont dit, on est les plus forts. قالوا من أشد منا قوة. Ils se sont dit, mais qui est plus fort que nous? Mais n'ont-ils pas vu que Allah, celui qui les a créés, est plus fort qu'eux? Et eux qui pensaient être plus forts que tout le monde, ils ont été châtiés par du vent. Nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes. Bon, maintenant, d'où vient le coronavirus? Parce qu'il faut arrêter de se dire que c'est le hasard. Il n'y a rien qui est fait au hasard. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois, malgré cela ils ne se repentent ni ne se souviennent. Donc Allah Azza wa Jal, parfois il nous envoie certaines maladies ou certaines épreuves afin qu'on revienne sur le droit chemin, afin qu'on fasse tauba, afin qu'on se repente de nos péchés. Regardez ce verset, il est encore plus clair. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. C'est à cause de nos péchés qu'il y a coronavirus. C'est à cause de nos manquements, de nos désobéissances qu'il y a ces problèmes-là. Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils vers Allah Azza wa Jal. Écoutez ce verset. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment de l'au-delà, afin qu'ils retournent vers le droit chemin. Donc toutes ces maladies, ces épreuves-là, dont coronavirus, eh bien, c'est fait pour qu'on revienne sur le droit chemin et qu'on se souvienne que ce n'est pas le plus grand châtiment. Écoutez maintenant ce verset, il est trop fort. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Il ne faut pas voir les maladies ou les épreuves comme quelque chose de passager qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait tous les jours. Non, Allah Azza wa Jal, il nous dit que ce qui nous atteint en fait, c'est à cause de nous, à cause de nos manquements, de nos désobéissances et de nos péchés. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit ici à la fin, وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, et malgré ça, il pardonne beaucoup. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous châtier proportionnellement à notre désobéissance. Écoutons ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous fait peur face au péché, face à la banalisation des mauvaises actions. La turpitude n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il la rende publique. Ça veut dire ces péchés-là, les gens, vraiment, ils les font ouvertement, sans que n'apparaissent dans ce peuple la peste et les maladies qui n'existaient pas à l'époque de ceux qui les ont précédés. Ça veut dire qu'à cause de nos mauvaises actions, de nos péchés, et on transgresse même ouvertement, et ça se répand partout, eh bien Allah Azza wa Jal, pour nous châtier, il va répandre partout ces maladies-là, afin qu'on se repente, justement. Alors maintenant, c'est quoi la solution face à coronavirus? Se laver les mains, limiter les contacts, bien sûr que c'est important. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, quand vous entendez que la peste sévit dans un pays, n'y entrez pas, évidemment. Si vous vous y trouvez déjà, ne le quittez pas pour vous enfuir. Une personne qui veut s'enfuir d'un endroit où il y a la peste ou une maladie ou un virus, c'est qu'elle pense qu'elle ne l'a pas et donc elle a peur de l'attraper. Mais ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il prophétise, il nous montre que c'est possible que toi tu penses que tu n'as pas cette maladie-là, alors qu'en fait tu l'as, ou bien que cette maladie-là ou ce virus n'a pas d'impact sur toi, mais que toi tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, on voit bien qu'il a raison, parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes par le coronavirus, mais ce virus n'a pas d'impact sur eux. Par contre, ils peuvent le transmettre à quelqu'un d'autre. D'où l'importance de limiter les contacts, comme nous le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, ici. Ça, c'est très important. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est justement de faire tauba. Tauba, c'est-à-dire de se repentir à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il y a un jour du jugement. Un jour dans lequel on va répondre de toutes nos actions. Et ici, Allah Azza wa Jal, justement, il nous envoie cette épreuve-là de coronavirus pour nous montrer que l'homme ne maîtrise rien. Que si Allah il veut, il interrompt toutes vos activités. Regardez là, tout est fermé, on est tous chez nous. On a du temps, justement, pour nous repentir
et savoir et avoir la ferme conviction qu'il existe un créateur et qu'on lui est tous soumis. En fait, quand tout va bien, eh bien l'être humain pense qu'il peut se passer de son créateur et qu'il est capable de tout faire. Mais dès qu'il a une petite épreuve, une maladie ou comme un virus ici, eh bien là il se rend compte que finalement, ah ouais, on peut pas faire grand chose tout seul. Finalement, on est perdu. Finalement, on est dépendant. Eh bien, le jour de la résurrection, ce sera encore plus évident à tout le monde que c'est Allah, l'unique maître, le Seigneur de l'univers. Limanil mulkul yaoum, lillahil wahidin qahhar. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur.